Le chef Flavored by Maïl en partenariat avec Think Recruitment, les Vergers de la Bourdonnais, Bella Amigo, Institut Escoffier, Bosch distribué par Fortress, ABDSAI, Tastevecia, A to Z Fruit and Veg, TFP, Food Lovers Market, Tendance. Le chef Flavored by Maïl. Le chef Flavored by Maïl revient après une semaine où vous avez vibré au rythme des Jeux des îles de l'océan Indien et vous avez eu raison de soutenir nos athlètes qui ont fait honneur au pays. Alors notre émission arrive à une nouvelle étape, les battles. Vous savez, maintenant qu'il y a 5 finalistes, 5 personnes, 5 sélectionnées qui iront au battle. Vous les avez déjà vus, vous savez déjà qui sont nos 5 candidats. On a Kobashni, Laura, Ibtissam, Raghu et Ricardo. Vous avez suivi leur parcours culinaire, mais aujourd'hui on a l'occasion de découvrir qui sont-ils vraiment. Oui, on va aller dans leur intimité, leur monde, qui ils sont vraiment. Et on va commencer par notre première sélectionnée, c'est Kobashni, une candidate discrète dont le monde tourne autour de sa famille tout d'abord et puis de son emploi, de son travail avec ses collègues et sa passion bien sûr qui est la cuisine. Allons voir ça tout de suite. Kobashni nous vient de Rochebrune. Mariée et mère de 3 enfants, cette responsable des ressources humaines et du service clientèle est une véritable passionnée de la cuisine, initiée par sa maman. Cette émission se présente comme un grand défi pour elle. Une maman très dévouée, ok, mais j'adore mon travail, ok, j'adore mon travail. Mais pour moi, la cuisine, c'est quelque chose qui devient une passion et je trouve qu'au fait, à travers la cuisine, fait que je gère les choses d'une meilleure façon au bureau aussi. C'est-à-dire que j'arrive à contrôler les émotions parce que j'essaie de me dire que ok, les choses vont aller mieux. Je suis une personne très positive. J'aime pas être pessimiste. Oui, il peut y avoir des ups and downs, mais Kobashni, c'est tout le temps joyeuse. Oui, ça peut arriver que je viens, qu'on voit que je suis pas très très contente, mais sinon, je suis généralement une personne très joyeuse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va? Correct? On a ça très bien aujourd'hui. Et pendant qu'on est pas, Honnêtement, c'est les collègues qui m'ont dit, ben voilà, pourquoi tu participes pas, c'est une compétition ouverte. Je suis allée sur Facebook, j'ai vu un petit peu, et I said, pourquoi pas? Donc j'ai fait l'application et puis pour voir où ça mène. Donc j'aime la cuisine, donc c'est pour ça, je suis tout le temps en train de cuisiner, je suis tout le temps en train d'emmener des choses au bureau, ils goûtent à tout, j'adore faire ça. C'est une passion, en fait. Pour moi, cuire, au fait, ça me déstresse. Je veux sortir du boulot vraiment fatiguée ou bien des fois, on passe des journées assez stressantes. Il y a eu beaucoup de choses, qui se sont passées. Mais j'arrive à la maison, bizarrement, cuisiner, c'est pas quelque chose qui va me fatiguer plus. Je veux cuire et je veux me sentir heureuse, j'oublie tout, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment, it makes me a happy person. Les enfants, ils sont super excités forcément, donc déjà de voir passer à la télé. Donc pour eux, c'est comme si je suis en train de passer un examen. Donc c'est une occasion pour moi de les faire comprendre que
Non, c'est bon, maman va pas perdre ou gagner, maman est gagnante de toutes les façons. Donc ils sont en train d'enjoy parce que tout ce que je fais à la maison, ils sont en train de goûter, alors ils sont bien contents. Mais beaucoup de support parce qu'il y a beaucoup d'organisations à être faites pour pouvoir venir dans la compétition, s'organiser à la maison. Donc les parents, beaux-parents, mon époux, tout le monde est en train d'aider. Beaucoup de complicité avec ma maman, c'est sûr, ok? Parce que j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus avec ma maman. Et puis, bon, après, c'est quelque chose qui est venu de moi. Beaucoup de complicité avec mon époux sur le plan de certaines choses que moi je mange pas et que lui il mange. Donc des fois il essaie de me dire de faire quelque chose et moi je suis pas très pro, je lui dis ça va pas marcher. Donc enfin, pour moi la cuisine il faut s'amuser, j'aime pas stresser. Si je rate quelque chose, j'ai raté, je vais jamais être en colère, agacée. Non. Peut-être mon époux va dire ah tu aurais pu faire, c'est ok, on va réessayer la prochaine fois. C'est bon, c'est comme ça, on essaye. Et là, mange un peu des deux. Et c'était bien d'avoir fait le cookies avec maman? Oui. On va manger le sucre. C'est bon. On va manger tous les napolitaines. Laura, cette fois-ci. Laura qui est toujours souriante, aime bien cuisiner, mais surtout elle aime bien cuisiner pour ses enfants. Mais vous le saviez, chez elle, ce n'est pas Laura qui cuisine souvent, mais c'est Evin, son époux. C'est lui qui est le vrai chef. Mais qui est vraiment Laura? Allons découvrir cette jeune femme dans son emploi et aussi dans sa famille, dans sa maison. Laura de Quatrebornes, mariée et mère de 2 enfants, c'est son époux Evin qui l'a encouragée à participer à l'émission. Elle adore la cuisine mauricienne mais aussi italienne et indienne. Laura aime aussi chanter en famille et elle travaille comme secrétaire administratif. Je suis mariée, mère de 2 enfants, Andrew et Amalia. Je travaille comme secrétaire administratif et c'est un boulot que je le fais avec plaisir, donc je suis contente de ce que je fais. J'essaie de garder la discipline en moi-même, que ce soit au niveau du travail et la vie personnelle. Et je suis une personne qui essaie de trouver des solutions quoi qu'il arrive, c'est-à-dire s'il y a un souci, il faut savoir comment sortir. Donc il faut que j'ai l'option B. Bonjour, monsieur Largès. Donc, il y a des courriers pour vous. Le travail, ça passe bien, ça passe très bien, je peux dire, entre les collègues. Et on est une famille, je peux dire. Je me retrouve dans le chef, parmi les finalistes. Et c'est grâce à cette force de vouloir aller de l'avant et se donner soi-même la chance, qui est très importante, je pense, pour une personne d'avancer dans la vie. J'ai découvert le chef un dimanche après-midi en déjeunant. Et comme Evin, qui la plupart du temps a cuisiné de bons repas pour nous, je lui ai dit, écoute Evin, tu peux essayer de participer et tente ta chance, on ne sait jamais. Et une semaine après, en route pour le bureau, je lui ai dit, tu sais, j'ai l'impression que moi aussi j'aurais pu peut-être m'inscrire pour l'audition. Nous deux, on a la réponse qui confirme ça continue. Evin et moi, on était ensemble. On était les deux dans le même batch. Donc, on était en même temps ensemble, soudés, et en même temps compétiteurs. Donc, finalement, c'est moi qui est restée et le chef à la maison a dû me quitter. Evin était un peu plus méticulé en préparant, mais moi, je peux y faire avec, de par les situations, préparer 4-5 choses en même temps. Mais je ne me vois pas Evin à faire 4-5 choses en même temps. Donc, c'est peut-être ce plus-là, aujourd'hui, m'a aidé de pouvoir rester dans la compétition. Is there something else you're searching for?
I'm falling. J'aime bien préparer les petits plats que les enfants aiment et aussi essayer de mettre un peu plus d'emphase sur la cuisine, les plats qui sont diététiquement parlant, je vais dire corrects pour eux, c'est-à-dire où on garde les valeurs nutritives, essayer de les faire manger des légumes. Des fois, c'est difficile pour les enfants de manger des légumes. Essayer de préparer des plats où là, l'enfant est intéressé à savoir et curieux de vouloir goûter. And all the good times I find myself longing for change. C'est toute une organisation, participer dans des activités autres que professionnelles. Et sans l'aide de mon mari, les parents, les grands-parents, donc ça allait être difficile. Mais ce support-là est très important de pouvoir continuer ce chemin-là. Le chef, flavored by Maïl. Quand Caraï commence santé, quand tempo commence souffler, quand pas fait la cuisine, fan partout dans la case. Vous rappelez une moyase, exoti pourri soso avec saucette curry. Du pain frit, samoussa, gâteau brinzel, gâteau piment. Un bon timinoui ou un bol 10 avec saut du poivre, ça qui lit. Ou une grillade entre amis. Marinade lavande, bonhomme. Il est toujours fidèle à nos bonnes envies. T'as même l'héritage de grands-parents. Merci, mamie. Institut Escoffier, les métiers du luxe. Bosch has a view that it is the little details that really matter. Because when all of these are perfect, they make for a perfect home. That's why at Bosch, it's these little details that we really care about. The tiniest, most precise measurements, the quality of the materials. It's the subtle things, the little reminders that make for a big evening. Being there when needed, no matter what. It is all these seemingly little details that can lead to great outcomes. That, when connected, become more than just details. Because when they fit perfectly together, the results will be perfect too. For every moment and every day. How very Bosch. Bosch, invented for life. Le chef, flavored by Maïl. Notre troisième sélectionnée, qui est Ibtissam, est une véritable passionnée de la cuisine, mais ce qui l'inspire vraiment, c'est la cuisine de sa maman. Mes chers téléspectateurs, est-ce que vous le saviez qu'elle aime bien, elle adore au fait les aventures? Allons le voir tout de suite. Ibtissam, qui nous vient de Phoenix, doit son engouement pour la cuisine à sa maman. Une jeune femme pleine d'énergie, engagée dans le social, elle travaille dans un département du ministère des Finances et elle trouve même le temps de faire du yoga. Son côté aventurière l'a poussée à s'engager dans l'émission Le Chef, Flavored by Maïl. Allez, à la prochaine. Je reste Phoenix, je suis content de la lecture, je suis aussi involvée dans mon travail social. Je suis bien content de keep fit. Et sinon, je suis bien content de causer. Dans le bureau, par exemple, tu connais, toujours me causer. Je ne suis pas timide, bien adventurous. Tout ce qui est adventure, tout ce qui est hiking, tout ce qui est sensation forte, je l'adore.
tout le temps me tient envie participer à une émission culinaire. Donc, quand je me trouve, ça me va me perdre le temps. Même jour, je pense que je vais me réussir à un appel, me apply. Et effectivement, après les interviews, je suis vraiment contente d'être sélectionnée. Ben goût amertume, je suis pas content. Ben morgueuse, envie, pas vraiment. Pas je suis plus content en dalgara, en étouffé, en saxé pour nous griller. Après, les poissons frais là-dedans. Mes parents, tout le temps, sont supportifs de toute bonne initiative qu'ils me prennent. Et ma maman est une grande passionnée de la cuisine. C'est elle-même mon inspiration dans la cuisine. Donc, ils supportent moi dans mes choix, dans mes décisions. Mes auditions, c'est juste la veille, mon frère se mariage, mon seul frère. Donc, moi-même qui m'occupe de tout. Je m'occupe pour l'audition à 2 h du matin, vraiment fatiguée, mais je me dis non, je peux manger, je n'ai envie de participer à cette émission-là. Et je suis fatiguée, mais je me fais aller et vraiment contente que par la suite, je suis sélectionnée. Qu'est-ce que tu mettais là-dedans? Tsunami, cotonnerie, paille, cannelle, grillé avant. Là, je blende. Après, je prends joignon, pomme d'amour, l'ail, sésame, un petit cotonnerie sur racine. Cotonnerie sur racine? Non, sur branche. Non, sur racine avant. Après, sur la branche. Fait là, je mets pas là-haut. Ok. Après, tu as pris un rôti? Non. Je te dis, tu as fait une seule. Ou bien le pain? Non, une dalle pourrie. Elle est frais là. Ok. On va boire avec le sous-sous. Après, tu l'aimes, on fait une sartine cotonnerie. Senti bon? Un bon masala de grâce au poste? Oui, on va faire tout ça. Si je suis là aujourd'hui dans cette émission, ça veut dire que je suis contente, j'ai une passion pour la cuisine, j'ai une passion pour la nourriture. Puis je suis contente de manger, surtout tout ce qui est dessert, chocolat, etc. Mais principalement, je suis contente de manger ce que ma maman fait. Ouais. Quelquefois, je essaie de nouvelles recettes, je fais pas ça un peu compliqué, un petit peu high level dans la cuisine, mais à the end of the day, plus les simples manger là, plus l'amour avec qui maman prépare, une passion. C'est ça qui est important dans la cuisine. Quand on peut cuire, ça fait avec passion, ça fait avec amour. Donc, manger mon maman, c'est ce qui me plaît apprécier. On fait une pizza. On peut, tu sais? Vous avez des vraies, vous avez des pizzas, non? Non, ça va. Vous avez comme ça. Vous avez un petit peu pas trop salé aussi. Ça pense à la santé. Comme préliminaire, tu finis je peux pas faire mes c'est aussi ménager une rire avec moi. Moi aussi, je faisais rire avec ça, je ne pas connu, mais ça fait plaisir qui dit une remarque, qui surtout les amis, les connaissances qui ont vraiment apprécié, j'ai fière à mes camarades de télévision, mes camarades une passe préliminaire, etc. Donc c'était un contentement. Et pour ça, c'est tout ça, tu fais burgers comme tu fais. Raghu, très populaire dans le petit village de la Golette, il travaille comme chauffeur de taxi. Lui, il a ses petits secrets. Et aussi, il s'est hissé d'un niveau très supérieur lors des préliminaires. Et pourquoi tout cela? Lui, il dit bien être inspiré par son épouse, Priti. Et aussi, il a le soutien de ses 2 garçons. Allons le voir dans son intimité. Non, dessert. Raghu, chauffeur de taxi du village de La Golette, marié et père de 2 enfants, c'est son épouse Priti qui est sa source d'inspiration. C'est tout le village de La Golette qui est derrière Raghu, qualifié pour aller au bateau. Raghu, c'est moi, je suis content de mon travail, je suis content de venir à la carte, je suis content d'organiser un petit programme, je suis content de faire un petit programme avec les camarades, la famille, un petit grillade. Et bon, madame, bien content de moi, moi aussi, bien content de lui. Il donne moi un coup de main, il aide moi. On a des garçons, moi, tous les deux pareils. C'est ma sens, un an par là, moi, actif beaucoup. Mais là, il est en vacances, ça. Il y avait tropical. Ça me fait une petite fois sauter. Moi, tu fais la boutique.
La boutique, mon point de journal, mon ami, madame, là, tout ça, publicité de CFMBC qu'il fait là. Là, moi, il a téléphoné, écoute, nous guetter, prendre renseignement. Mais en même temps, il a le téléphone, il a téléphoné, exactement, il a téléphoné. Il y a ça pour participer. Madame dit, Michel, pour participer. Je dis non, je suis fatigué, je suis stressé, je travaille, je regarde mon travail, je non, essayez, tout pas arriver. Mais je essaye, je écoute, je arrive, ça stage aujourd'hui. Moi, je vais t'attendre. Je vais mon petit jardin, je suis content planter, je suis content nettoyer. Ouais, après, mon loto, je déjà madame. Première fois, je vais participer. Un petit peu avec caméra, tout ça là, un petit peu maillé. Là, mon récit, il saute là-dedans. Ouais, mon récit fait mon plat bien niveau, bien qualité. Au point fort, le goût. Au point fort, le goût. Et faiblesse un petit peu le dessert. Mais là, c'est pratiqué un petit peu. C'est créé, il fait un drive carré, un carré sec. Sec, vous avez un sauce, après le goût. Tu as un kitli, tu as un ougaï pistache. Ougaï pistache, c'est vraiment bien ragoût. Mais même madame, c'est les pistaches gris. Mais toi, tu fais les pistaches gris. Mais moi, c'est une technique. C'est pas tout ça, c'est très bon. Oui. C'est moi, il n'est pas facile, hein. Pour le loin de baisser, moi, pas facile. Un petit peu paniqué. Ouais, première fois paniqué, ouais, pas facile. Moi, tu peux aller, moi, puis une fausse, moi, c'est le téléphone MBC, demander, on sélecté, puis c'est bien qu'il contient. Toute la famille compte moi, ils ont bien félicité moi à soir-là, ils ont téléphone moi, message, l'autre. Ils sont bien contents. Là, dans le village même, tout le monde me dit, Michel Ragou, félicitations. La goulette, celle du monde qui sont bien contents. Bonjour. Bonjour John. Hey, longtemps pas tout toi. Hey, travail busy lui. Bonjour. Bon, t'as pas tout oublié, Minra. Ouais, mais Pas les dents, John. Pas les dents, c'est moi qui arrive ici à faire avec lui tout seul dans la télévision. Pas invite neuf, pas invite personne pour manger. Tu vas vite trouver busy. C'est vrai que c'est biscuit permanent là-bas de mes couillons de banane là. C'est bien compris. C'est bien secret là. Qui te met là, tout le monde. Eh, de quelle époque John pas couillon bon manger pour nous? Non, dimanche on fait. Mais il y a mon gars CF là, mais si moi maintenant nous puis acheter là. Non, trop tard, viens mettre des élèves, des marinés. T'as qui vient faire là, mais ils sentent pas fin de la télévision. Non, non. Dimanche maintenant mon gars. Non, qui nous fait un rodin tirosé? Un tirosé. Mais l'émission là, on m'avait passé là. L'émission top net. Il y a mon d'arriver, c'est moi. Mais là, quand on est arrivé là. C'est stress, là. Au final, oui. Finir au final de. Tu vas pas guetter, toi? Non, mais mon rate d'épisode, pourquoi? Tu vas pas guetter, mon chien, toi? Allez, non, allez, nous allons me gâter. Allez, nous organiser une nous faire une affaire. Vite fait, hein? Vite fait, hein? Allez, goûte-toi la main, ça va. Goûte-toi la main. Ah oui, non, tu as goûté, Emma. Le chef, flavored by Maïl. Quand Caraï commence santé, quand t'aimes beaucoup m'en souffler, quand pas fait la cuisine, fan partout dans la case. Nous rappelons Moyaz, exoti pourri soso avec saucette curry. Dit pain frit, samoussa, gâteau brinzel, gâteau piment. Un bon timinoui ou un bol 10 avec saut poivre, ça qui lit. Ou un grillade entre amis. Marinade l'aventure, bonhomme. Il est toujours fidèle à nos bonnes envies. T'as même l'héritage de grands-parents. Merci, Maïl. Le chef, flavored by Maïl. Rishi, vous savez, il y a une citation anglaise. Behind the success of every man, there is a woman. Et cette femme, c'est Patricia, qui est derrière le succès de Ricardo. C'est son épouse qui l'a encouragé à s'inscrire pour venir participer à l'émission Le Chef Flavored by Maïl. Et Ricardo s'est qualifié pour aller au battle. Alors comment il vit son quotidien avec son épouse, avec ses enfants? On va le voir tout de suite. Pâte de déjeuner pour Javier, dans le travail. Et une petite boisson de avec pois chiches. Ça, c'est le avec ça. Allez. Donc, essayons.
Ricardo de Pointe-aux-Sables, technicien de laboratoire informatique, il aime surtout cuisiner pour sa famille et ses amis. Avec son épouse, il ne fait pas seulement la cuisine, mais aussi la danse latine. C'est d'ailleurs Patricia qui l'accompagnait lors de l'audition et du préliminaire. Maintenant, les battles, c'est une autre paire de manches. Je suis lab attendant au collège Lorette de Quatre-Brontes. Et par la suite, je suis devenu aussi IT à l'école. Donc, je m'occupe de tous les ordinateurs de toute l'école. Mais entre-temps, à travers une sortie un jour pour porter pour la Fondation Georges Scholl, j'ai un ami qui me parlait, il était collégien à cette époque, qui avait un chef qui faisait la paella, etc. Je lui ai dit, ben, s'il y a un petit boulot, je peux venir comme serveur. Et effectivement, le lendemain, j'ai fait la rencontre de ce chef espagnol pour aller servir. C'est là que j'ai découvert la paella. Et c'est comme ça qu'est né comme si mes inspirations. J'aimais cuisiner, mais pas vraiment dans le sens de créer des plats. À chaque fois que je cuisine à la maison, si je fais un caripou, je ne vais pas faire comme tout le monde. Je fais une rougaille, mon rougaille, ça doit cuire 2 heures de temps et des choses comme ça, vous voyez. Donc, je passe mon temps à créer, j'aime bien créer. Je change tout le temps les recettes, quoi. Alors, un beau jour, un ami téléphone-moi, dis-moi, Ricardo, tu es intéressé pour participer à un concours? Je me dis, qui concours? Dis-moi, le chef, mais je ne pas connais. Et de là, je suis fait un PRCS, je suis là aussi, comme si qui cause un peu comment l'émission a né comme si. Donc je me suis dit intéressant, mais pas pour moi. Et là, l'ami me dit, non, tu dois le faire parce qu'on t'a vu cuisiner, etc. On sait comment tu cuisines, mais vas-y, essaye. J'ai appelé pour faire comme si l'audition par téléphone et j'ai été sélectionné pour l'éliminatoire. Mais entre-temps, tous mes collègues à l'école me disaient, Ricardo, il y a une compétition, vas-y, participe. Mais moi, comme si j'avais déjà inscrit, mais je gardais la surprise à mes collègues. J'aime bien créer mes plats et j'ai laissé libre cours à mon imagination. En une journée, j'ai travaillé les 3. J'ai fait mes croquis, etc. pour essayer de sortir ce que je voulais avoir comme si dans l'assiette. Et déjà, c'était imposé comme si poisson, poulet et fruits locaux. Donc ça, c'était facile à ne pas chercher trop d'ingrédients. Mais de la façon de délivrer le produit, c'est ça que j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches comme si, comment faire la présentation, comment avoir le goût, etc. Ouais. There he is. Oh wow, that's really good. Nice and creamy eggs. Here you go, David. Thank you. Right? You must eat before me. That is so good. For real? Yeah, we never ate an omelette like that before. Let me see. Extra bon. Thanks. I put some oregano. Pepper crushed. Tu viens comme au vlog, moi il fait là? Il finit comme au vlog là. Léo. Viens. Léo. Viens. Viens là. Viens. Je m'occupe un peu surtout de la cuisine à la maison. Et parce que par rapport au travail de Patricia, donc je dis non, je vais cuire, etc. Et aussi, on a un passe-temps tous les deux, on apprend la danse latine. Ouais. Donc, et ça veut dire chaque mercredi, on part à notre cours. Comme si on prend un temps pour nous. Dans beaucoup de mes plats, quand je fais à la maison, c'est surtout je cuisine pour Patricia et les enfants. Mais c'est vraiment elle qui est derrière moi. En fait, elle croit beaucoup en moi. Dans les moments que moi-même, je ne croyais pas en moi. Et voilà, c'est ça. Merci, Patricia. Cheers. All the best pour le chef. On croit en toi. Santé. Santé. Alors maintenant, vous connaissez bien nos candidats. Cette émission, c'est d'abord un concours culinaire, mais c'est bien plus qu'une compétition. Et voyons ce que pensent nos candidats.
Donc, honnêtement, Kobachini, c'est quelqu'un qui fait très, très bien. Il est bon à tous les niveaux. Donc, me trouve vraiment... je me naviguais finalement, là. Mais si c'est Danfred, c'est bien Kobachini. Et aussi Raghu, qui cuisine très, très bien. Il est un petit peu plus timide, mais lui aussi fait très bien. D'après les jurys, c'est qu'il indien, ce plat vraiment très goûteux. Donc, comme on nous connaît dans cette émission-là, le goût, c'est la chose principale, donc, qui n'implique beaucoup de points. Donc, par contre, chacun est ce point fort, qui dit Ricardo, qui dit Laura, chacun dans sa façon fait très bien. Donc, par contre, expect the unexpected. Peut-être au début, disons, moi je trouve un peu Iti qui quand même, il fait quand même, ok, il fait bien, ban plat et tout. Mais après, je réalisé que non, il cave n'importe qui parce que chacun nous peut essayer faire mieux. Donc, vous pensez, quand même, ça va, les points de surprise, hein, moi, je pense que vous n'avez pas sous-estimé personne. C'est pas correct de sous-estimer, mais chacun a ce change gagné. Kobachini, oui. Et il déjà participé dans un concours comme ça, il y a l'expérience, comment. Peut-être il y a un petit peu fort, mais pas qu'on est. Mais nous faisons travail, faire des efforts. Chacun, dans sa façon, il conseille ses camarades de faire comme ça. Mais vraiment, c'est une entente entre nous. Ce n'est pas comme si nous, là, une compétition, ça gagne pour lui. Non, ce n'est pas comme ça du tout. Petit charme, il y a un ragoût, donc on toi, mais il y a des moments qu'on fait des desserts, il y a non, à nous faire changer, montrer des moments qui vous demandez une recette de dessert. Tout le monde souhaiterait pouvoir arriver être en première ou en premier, ça c'est sûr. On est motivé et là, avec tout ce qu'on a appris, donc tout le monde veut faire mieux. Et je crois que c'est une très bonne inspiration et ça va m'aider pour pouvoir continuer dans le chef. Et quand j'ai vu les préliminaires des autres candidats qui sont qualifiés parmi les 5 finalistes, et à bien voir pour moi, tout le monde a sa chance. Et c'est vraiment comme si, selon la force de chaque personne, qu'on découvre à chaque fois qu'on regarde les préliminaires. Et disons Raghu, par rapport, je vois sa façon de cuisiner dans sa manière, je vois très mauricienne qu'il met dans sa cuisine. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, on a tous notre chance. Bon, comment qui ressemble avec moi pour compétition là, pour nous donner un bon courage, ben nous faisons essayer quand nous arrivons. Je peux look forward pour les battles, pour les futures épreuves. Il y a beaucoup de challenges, mais je suis positive. On se disait qu'on a tous nos forces et nos faiblesses, mais on est tous sur le même bateau. Personne n'est perdant, on apprend, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de partager plein de choses. Et que ben voilà, on ferait, comme je l'ai dit, une très bonne équipe demain, nous-mêmes à 5, parce que chacun est bon dans plusieurs choses et que ben voilà, on pourrait très bien aller dans une compétition ensemble à 5 et ce serait fun. La semaine prochaine débutent les battles et vous, chers téléspectateurs, vous aurez la chance de voter pour vos candidats préférés. Je sais, c'est une tâche très difficile. Alors, il faudra voter par SMS bien sûr et c'est la semaine prochaine que vous saurez le numéro qu'il faudra utiliser pour voter. Et continuez à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube et on vous verra la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Chef Flavored by Maïl. Le Chef Flavored by Maïl.